Agathon offre un bouquet chez lui à ses amis à la fin duquel ils décident ensemble de faire l'éloge de l'amour. Phèdre dit que l'amour est le dieu le plus ancien et que de lui viennent les plus grands bienfaits. Posianas affirme que des deux amours, le vulgaire et le céleste, il faut préférer le second, comme encouragent à le faire les lois d'Athènes et de Sparte. Aristophane trouve plus de noblesse à l'amour entre personnes du même sexe qu'à celui qui réunit des personnes du sexe opposé. Agathon déclare que l'amour étant désir et aspiration, il est à l'origine des arts et des sciences, qui naissent d'un désir et d'une aspiration. Socrate prend alors la parole et, prétextant son ignorance, se contente de rapporter, dit-il, des entretiens qu'il a eus avec Diodème, une prêtresse de Matinée. L'amour est aspiration à la beauté et le désir de la beauté. Intermédiaire entre le mortel et le divin, il permet à l'homme de s'élever de l'amour pour la beauté des corps à l'amour des belles âmes, puis des belles œuvres humaines, jusqu'aux sciences, pour parvenir enfin à la contemplation de la beauté parfaite qui est éternelle. L'homme, ayant ainsi puisé à la vérité, capable de créer la véritable vertu, deviendra immortel. Voilà à quoi nous aide l'amour et pourquoi celui-ci doit être honoré. Alcibiade survient alors et, pressé d'intervenir lui aussi par un discours, fait un éloge spirituel et très beau de Socrate, dont il aurait voulu qu'il l'initie à l'amour et à la sagesse. Le bouquet est un des plus beaux dialogues de Platon, non seulement pour les idées qu'il exprime, mais aussi par le portrait que l'auteur trace de chacun des convives, en particulier celui d'Alcibiade, fait de Socrate et de la poésie qui émane de l'ensemble du texte. Platon est un des rares écrivains de l'Antiquité dont on ait conservé à peu près complètement les œuvres sans toutefois pouvoir les dater avec précision. En effet, il parle d'ânes bâtés, de forgerons, de cordonniers, de tanneurs, et il a toujours l'air de dire la même chose en utilisant les mêmes termes, si bien que n'importe qui, ignorant ou imbécile, peut tourner ses discours en dérision. Mais une fois ces discours ouverts, si on les observe, si on les pénètre en leur intérieur, on découvrira d'abord qu'ils sont dans le fond les seuls à avoir du sens, et ensuite qu'ils sont on ne peut plus divins, qu'ils recèlent une multitude de figurines de l'excellence, que leur portée est on ne peut plus large, ou plutôt qu'ils mènent à tout ce qu'il convient d'avoir devant les yeux si l'on souhaite devenir un homme accompli. D'abord, il est toujours pauvre, et il s'en faut de beaucoup qu'il soit délicat et beau, comme le croient la plupart des gens. Au contraire, il est rude, malpropre, va-nu-pied, et il n'a pas de gîte, couchant toujours par terre et à la dure, dormant à la belle étoile sur le pas des portes et sur le bord des chemins, car, puisqu'il tient de sa mère, c'est l'indigence qu'il a en partage. À l'exemple de son père, en revanche, il est à l'affût de ce qui est beau, de ce qui est bon. Il est viril, résolu, ardent, c'est un chasseur redoutable. Il ne cesse de tramer des ruses, il est passionné de savoir et fertile en expédients. Il passe tout son temps à philosopher. C'est un sorcier redoutable, un magicien et un expert. Voilà comment l'amour est si naturel à l'homme. L'amour nous ramène à notre nature primitive et, de deux êtres n'en faisant qu'un, rétablit en quelque sorte la nature humaine dans son ancienne perfection.
L'amour du corps est inférieur à l'amour de l'esprit, car le premier est éphémère. Dès que la fleur de ce corps qu'il aimait est fanée, il s'envole à tire-d'aile, trahissant tous ses discours et ses promesses, tandis que celui qui aime l'âme en reste l'amant toute sa vie, parce qu'il adhère à quelque chose de constant.